Alors, ce matin, je voudrais vous parler de Jésus qui est différent. Jésus est différent. C'est-à-dire, servir Jésus-Christ, c'est pas comme servir Mohamed, c'est pas comme être dans une religion qui demande de faire du bien, mais Jésus est différent. Jésus-Christ nous apporte la différence. Le christianisme est différent. Je devrais dire supérieur. Alors on va regarder rapidement dans la Bible ce qui constitue une distance fondamentale avec les autres croyances ou les autres spiritualités. Il vous est peut-être arrivé déjà d'annoncer l'évangile à des gens qui vous disent « je suis déjà d'une autre religion ». Alors je vous donne ici des éléments que vous pouvez leur apporter et qui ne se trouvent pas dans leur religion. Le christianisme n'est pas simplement un message moral. Et il y a plus que cela. Évidemment, on peut parler de l'homme de Nazareth qui est mort, qui est ressuscité. Oui, mais est-ce que celui-là s'en préoccupe? Il peut avoir, dans certains cas, un réel combat intellectuel sur le plan de la conception du monde, sur le plan des textes sacrés, sur le plan des révélations, et c'est important que vous soyez équipés. Donc, je voudrais participer ce matin, en toute humilité, à votre équipement, n'est-ce pas, dans ce domaine. Évidemment, ce que je dirai est peut-être connu déjà de beaucoup parmi vous. Et à la fin de mon message, certains peuvent dire que ce que j'ai dit, ils le savaient déjà, et je n'ai même pas dit tout ce qu'ils savent, n'est-ce pas? Bon, mais je suis sûr que j'aurais dit quelque chose pour quelques-uns qui ne savaient pas. Donc, le Seigneur vous bénisse. On commence. Déjà, dès le premier verset de la Bible, mais la Bible affirme l'universalité de Dieu, sa supériorité. Il est le Dieu de toute la création. En Genèse 1:1, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Ces mots « au commencement », ce sont des mots d'une densité extraordinaire. En sorte que l'apôtre Jean, quand il parle de la recréation, la création de nouveau que Jésus apporte, il commence par les mêmes mots. Au commencement, Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu au commencement. Alors, beaucoup de religions, vous voyez, considèrent l'espace dans lequel nous vivons comme quelque chose qui a toujours été. Quand vous entendez, par exemple, les Kémites, n'est-ce pas? Les Kémites, c'est un rassemblement de toutes les religions africaines ou plus ou moins africaines. Mais on parle de la création là-bas et ce sera dans toute leur histoire de création un conte, n'est-ce pas, où le monde existe. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde à partir de rien. C'est pas qu'il y avait quelque chose et Dieu était dans la chose. Non, Dieu a créé tout cela à partir de rien. Je voudrais dire donc que même dans les religions qui semblent les plus spirituelles, la création est comme une sorte de continuité. Dieu intervient et puis il fait aller les choses. Non. Ou bien les dieux dans certaines religions. Dans la Bible, Dieu crée à partir de rien.
C'est-à-dire en particulier que même le temps a été créé. Le temps a été créé. Et les chrétiens n'insistent pas suffisamment là-dessus. Je crois que ça doit être la 8e fois que je le dis dans cette église, n'est-ce pas? Et peut-être que j'ai mal compté d'ailleurs. Le temps est une création de Dieu. C'est difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a eu un instant zéro. Et cela signifie qu'on ne peut pas demander qu'est-ce qu'il y avait avant. Puisque quand tu dis avant, ce que tu te places dans le temps, n'est-ce pas? C'est quand il y a le temps qu'il y a une notion de avant, de après. Mais quand il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Certains demandent qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement, là, c'était quoi? Mais comment veux-tu qu'il y ait quelque chose avant le commencement? Avant le commencement, il n'y a rien. Et Dieu est là. Donc notre Dieu a créé le temps. Et presque toutes les religions croient que le temps a toujours existé, qu'il existera toujours tel que nous le vivons. C'est faux. D'ailleurs même, beaucoup de religions croient que Dieu lui-même est soumis au temps. Et la Bible dit plutôt le contraire, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est au-dessus du temps. Donc le chrétien ne doit pas dire que le temps c'est un autre nom de Dieu, n'est-ce pas? La création ne peut pas devenir un autre nom du Créateur. Et on entend souvent dire que le second nom de Dieu c'est le temps. Mais c'est faux. Ce second nom de Dieu, ce n'est pas le temps. On pense que le temps arrange les choses, alors que le temps fait vieillir, le temps détruit, et ce monde va vers sa fin. Non, le temps n'est pas un autre nom de Dieu. Dieu est plutôt le maître des temps et des circonstances. Donc, premier point, notre Dieu a créé le temps. Et la Bible l'affirme. Et la science est arrivée progressivement, n'est-ce pas, à l'idée qu'il y avait un instant zéro où tout a commencé. Ils ont mis quelque chose là-bas qu'ils appellent le Big Bang, n'est-ce pas, à l'instant zéro. Comme s'ils étaient là. Hein? L'imagination fertile des savants, des belles hypothèses. Hein? Et le deuxième élément que je voudrais aborder ici, c'est la révélation que le christianisme nous apporte sur le principe du mal. C'est-à-dire sur le principe du mal et sur le monde spirituel. Vous savez, dans la Bible, nous avons tout l'Ancien Testament et puis d'une façon progressive, enfin, ou bien d'une façon, ou bien subite, nous voyons un être qui est vraiment la personnification du mal, le diable. Et lorsqu'on parle du diable, beaucoup de personnes se comportent comme si c'était quelqu'un de familier. Le diable n'est pas un être familier, c'est-à-dire dans la plupart des cultures, il n'y a pas de notion du diable. Est-ce que vous savez cela? Par exemple, dans mon village, ou plutôt chez les Bamileke, mais le diable est traduit par beaucoup comme Satan ou c'était, selon l'endroit d'où on vient. Mais Satan, ça vient de quoi? C'est Satan, n'est-ce pas? Le diable est une notion importée. Est-ce que vous comprenez ça? Ou bien, ceux qui sont forts en traduction et qui ramènent tout, n'est-ce pas, dans leur langue, vont appeler le diable Shitwofok. Shitwofok, dans ma langue, qui est le Batoufam, signifie le Dieu mauvais.
Mais le Dieu mauvais, mais vous savez, dans la plupart de nos langues, quand les mots deviennent longs, à peu près plus de 2 ou 3 syllabes, cela signifie que ce sont des mots qui ont été composés. Hein. La plupart des mots sont monosyllabiques. Hein. Et d'ailleurs même, et dans les langues bamiléké, dans la culture bamiléké, est-ce que le diable, est-ce qu'il y en a un seul? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Mais voilà autant de questions. Ce n'est pas une notion familière. C'est la Bible qui nous donne une précision sur la personne du diable. Ensuite, on le voit dans l'islam. Mais l'islam est une mauvaise copie, n'est-ce pas, de la Bible, où on prend des parties de l'Ancien Testament, des parties du Nouveau Testament, et l'histoire de Mahomet aussi, ce qu'il dit avoir reçu. L'islam contient beaucoup de vérités, mais j'ai écouté dernièrement, je crois que c'était Joël, parce que j'étais hier à Atna. Atna, c'est une organisation qui s'occupe de prêcher aux musulmans. Et alors, là-bas, Joël a dit qu'il y avait dans l'islam juste ce qui convient, n'est-ce pas, pour vacciner contre l'évangile. C'est-à-dire qu'il y a la Bible dans l'islam, mais c'est comme pour les maladies, le vaccin, c'est juste une petite partie de la maladie, amoindrie, que l'on donne et puis qui ensuite produit des anticorps dans le corps humain contre cette maladie-là. Donc, il disait que l'islam contient juste ce qu'il faut entendre de l'évangile pour en être vacciné. Et Jésus a parlé du monde spirituel négatif, du monde spirituel diabolique, comme d'un monde organisé. Et l'apôtre Paul en parle comme d'un monde structuré. En Éphésiens 6 au verset 12, nous lisons « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et c'est structuré. Mais la Bible ne va pas plus loin que ça. Nous ne savons pas beaucoup de choses de ces questions-là. Nous avons la révélation du diable, la personnification même du mal, mais la Bible nous enseigne que la connaissance de Dieu est suffisante, c'est-à-dire que la connaissance du Père avec qui nous sommes dans la maison est suffisante et nous n'avons pas besoin de savoir tout ce que le bandit est en train de faire. Nous savons qu'il existe, qu'il est là, qu'il est méchant, mais nous ne cherchons pas ses armes, nous n'ouvrons pas la porte pour aller lutter contre lui. Donc, la Bible nous donne une révélation du principe du mal de Satan, contrairement à beaucoup de religions où on ne voit pas de principe du mal. Et cette révélation du principe du mal, c'est une chose très, très importante. Et c'est une chose délicate. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, je pourrais dire. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas donné une révélation claire du diable. Non, Dieu n'en a pas donné une révélation claire. C'est après, ou bien pendant la déportation à Babylone et au retour, qu'on a une révélation du diable. Pourquoi? Parce que celui qui est puissant que lui arrive. Parce que Jésus-Christ vient et il a reçu de Dieu la capacité de détruire les œuvres du diable. Donc, le fait de parler de Satan ici, là-bas, cela suppose que vous êtes pleinement en Jésus-Christ et que vous avez reçu de lui donc cette protection
qu'il nous accorde pour que nous ne soyons pas emportés par la malice de l'ennemi. Alors donc, c'était le deuxième élément, n'est-ce pas? Le premier élément, c'était dans la création, Dieu a créé le temps. Notre Dieu de la Bible a créé le temps. Ton Dieu, il a créé quoi? Ou bien il est soumis au temps. Quel âge il a maintenant? Puisqu'on peut calculer son âge, puisqu'il est né à un moment donné. Le nôtre ne peut pas avoir d'âge, puisqu'il est extérieur au temps. Et deuxième chose, eh bien, c'est que notre Dieu nous a donné une révélation du principe du mal, une révélation du diable. Faites attention, chez les Romains par exemple, les Romains et les Grecs, avec toute leur mythologie, il n'y a pas de diable là-dedans. Les dieux avaient leurs problèmes comme les hommes, la convoitise et tout le reste, et certains étaient bons, d'autres un peu moins bons, mais il n'y a pas quelqu'un qui est le principe même du mal, non. Et le troisième élément dans la Bible que je voudrais vous donner comme un élément qui particularise notre confiance, enfin qui particularise notre foi en Jésus-Christ, c'est que Jésus est mort et ressuscité. Dit comme ça, bon, on peut dire c'est pas tellement important, mais non, Jésus est mort et ressuscité, et peu de leaders religieux ont été déclarés ressuscités. Bien sûr, il y en a où on dit ils ont apparu ici ou là. Jésus est mort, ressuscité, et il y a plus de 500 témoins oculaires. 500, c'est beaucoup quand même. Et non seulement cela, Jésus annonce une résurrection des morts qui vont cohabiter avec les vivants. C'est-à-dire que les morts ne ressuscitent pas dans un espace donné pour les morts, un monde spirituel, mais l'apôtre Paul, par exemple, dit que ceux qui seront là au retour de Jésus-Christ seront enlevés. Ils seront auprès de Dieu sans avoir subi la mort. Et les morts en Christ vont ressusciter et ils seront ensemble. Donc, il s'agit d'une réunion entre les vivants et les morts. Ce n'est pas comme beaucoup de religions qui donnent à l'homme un avenir cyclique, n'est-ce pas? Par exemple, dans les réincarnations. Tu meurs, tu te réincarnes et tu meurs, ensuite te réincarnes. Il y a des sectes indiennes, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs classes dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. Alors, il y a des sectes qui disent que si tu as été méchant, alors tu meurs et tu te réincarnes en un animal. Et si tu as vraiment été très méchant, par exemple, si tu es devenu un animal, un chien, et puis tu t'en vas voler tout le temps, n'est-ce pas, chez les voisins, tu mords les enfants, là, tu te réincarnes maintenant en un végétal, en un arbre, tu vois. Donc, ça baisse tout le temps. Quand tu n'as pas été sérieux, alors que ceux qui ont été bien, ils se réincarnent de mieux en mieux jusqu'à atteindre ce qu'ils appellent le nirvana. Alors, pour expliquer ça, cela ne prendrait pas seulement toute la vie, n'est-ce pas, mais ce sont des choses mystérieuses, le nirvana chez eux. C'est comme un état de non-existence. Et d'ailleurs, même celui qui se réincarne en un chien, qu'est-ce que ça lui fait? Il est où? Est-ce que le chien là sait qu'il était d'abord un homme et puis qui a fait du mal? Mais il s'en fiche. D'ailleurs, là où vous êtes maintenant, si vous êtes pauvre parce que dans une ancienne vie, vous étiez riche et vous étiez très très avare, les gens venaient, donne-moi à manger, tu dis fiche-moi la paix, je vais manger seul, laisse-moi entrer dans ta voiture. Non, tu n'entres pas.
va aussi acheter une voiture. Et voilà, tu es mort. Et puis, tu t'es réincarné en quelqu'un de pauvre. Mais celui-là qui est pauvre, est-ce qu'il sait tout ça? Ça ressemble même à une injustice finalement. Pourquoi est-ce qu'il souffre tous? Et voilà même sa prière. Pourquoi je souffre comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que dans une vie antérieure, il avait fait beaucoup de mal, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il en est vraiment responsable? Donc, voilà ce que certains croient, ou d'autres croient que la mort nous transforme en un esprit qui hante un lieu. C'est-à-dire, vous occupez une maison. Les gens viennent passer la nuit dedans. La nuit, vous leur donnez des songes terribles. Celui qui dort dans la chambre A, vous le transportez, vous le mettez dans la chambre B. Il change même d'étage. Et quand il se réveille, il crie, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et vous les effrayez. Parce que vous êtes devenu un esprit qui hante un lieu. Voilà ce que beaucoup de religions croient. Ou alors, ta charge, c'est simplement de protéger une famille. Ils viennent, ils versent de l'huile sur le crâne et tout, et puis, voilà, ils vont obtenir la protection. Voilà ce que tu es devenu. Non, la Bible nous dit qu'il y a un avenir radieux pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Eh bien, non seulement ils sont sauvés auprès de Dieu, mais ils ressuscitent et ils occupent de nouveau l'espace physique. C'est-à-dire que le physique est inclus dans le spirituel. C'est-à-dire les corps physiques seront engloutis, n'est-ce pas, par des corps glorieux. Donc nous ne serons pas dépouillés, n'est-ce pas? Et puis nous serons revêtus de la gloire de Dieu. Voilà ce que la Bible enseigne. Et enfin, un quatrième élément, c'est la vérité. La Bible nous parle de la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6, Jésus est la vérité. Quand on y réfléchit, on se dit, comment un homme peut-il dire qu'il est la vérité? Mais on peut dire la vérité, mais il dit c'est lui-même la vérité. Cela montre que Jésus a un rapport non seulement fusionnel, mais c'est-à-dire il détient la vérité, tout en lui est vérité, et c'est cela que les disciples ont reçu. Et il dit même que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, alors que le diable, lui, est le père du mensonge. Alors, les disciples ont entendu cela. Ils ont été formés à cela. Lorsque Luc écrit son évangile, il aurait pu dire que j'ai eu la révélation de mon évangile, je veux vous raconter. Mais il dit qu'il a fait des enquêtes sérieuses. Luc a rencontré des personnes qui avaient été des témoins oculaires, qui avaient vu, qui avaient touché le Seigneur. Pourquoi il a fait tout cela? Parce qu'il voulait dire la vérité. Oui. Donc nous pouvons lire les évangiles, nous pouvons lire la parole de Dieu avec la certitude que nous sommes dans la vérité. Quand nous lisons la Bible, mais c'est écrit par des gens qui ont choisi de servir un Dieu de vérité. Donc ils ne sont pas venus mentir ou arranger des choses. Raconter qu'un homme est ressuscité alors qu'il n'est pas ressuscité. Dire leur rêve. Non, ils disent vraiment ce qui est la vérité. Parce qu'ils ont vu celui qui est la vérité. Ils savent que s'ils veulent obéir à Jésus-Christ, ils doivent rester dans la vérité. Si ce n'était pas le cas, bon, vous avez déjà entendu qu'il y a des contradictions dans la Bible. Qui a déjà entendu ça? Qui lève le doigt? Oui, il y a des contradictions. Bon, au fur et à mesure qu'on avance dans
les études linguistiques et autres, enfin, au fur et à mesure qu'on avance dans les sciences de la traduction de la Bible, hein, on arrive à élucider certaines. Et s'il y avait des contradictions comme celle-là, n'est-ce pas, au départ, par exemple dans la résurrection de Jésus-Christ, il faut prendre du temps pour réfléchir en vue de mettre tous les textes de la résurrection ensemble, n'est-ce pas? Mais, attendez, s'il n'y a pas le souci de vérité, qu'est-ce qui serait passé? Mais Luc aurait arrangé tout ça. Hein? Il dit, toi, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Bon, on va faire un truc où il y a tout cela bien arrangé maintenant, comme ça c'est fini. Mais il y avait le souci de vérité. Donc il fallait que les choses restent comme chacun l'a dit, avec peut-être une façon de voir différente, et laisser au Saint-Esprit la responsabilité de nous conduire tous à un point de vue commun. Donc, je voudrais vous dire que la parole de Dieu, la Bible, nous apporte un message différent. Jésus est différent. Différent dans la création. Différent dans la révélation du principe du mal. Différent par sa résurrection qui annonce la résurrection de ceux qui lui appartiennent. Et la vie avec lui dans le monde qu'il a créé et non dans un autre monde qui serait juste le monde spirituel. Différent par la vérité. Et nous pouvons faire confiance à la Bible qui est un livre vrai, un livre de vérité, parce que inspiré par un homme qui est vrai, écrit par des disciples de la vérité elle-même, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Donc, allez avec courage parler de Jésus-Christ. Vous êtes dans la vérité, vous êtes sous son amour et sous sa puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Père, je te remercie, je te bénis pour ta bonté, l'abondance de ta grâce. Tu nous rassures, Seigneur, tu rassures nos cœurs. Tu nous donnes de grandir dans la confiance en toi. Avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. Tu nous conduis, tu nous soutiens, tu nous fais tant de bien. Je te prie que chacun de nous puisse rendre compte autour de lui de l'espérance qui est en lui et que par ta parole, il puisse fermer la bouche des contradicteurs. Seigneur, donne-nous de marcher ensemble dans la dépendance de toi, donne de te servir, de te glorifier d'un cœur plein et entier. Nous le demandons, Père, en Jésus-Christ. Amen.